Alors, dans la précédente vidéo, on avait vu les généralités sur la conduction thermique. Maintenant, on va s'intéresser plutôt à la conduction thermique pour le logement. Donc, quel est son intérêt, pourquoi, où ça intervient. Donc, on rappelle, propagation de la chaleur principalement dans les milieux solides opaques. Donc, concrètement, sur un mur, puisque dans la maison ça va être les murs, les principaux milieux solides opaques. Voilà ce que ça donne. Donc on prend un cas simple d'un mur en béton nu de 30 cm d'épaisseur. Voilà, donc on remarque une température intérieure de 20 degrés, une température extérieure de 0 degré, et donc il va se créer un flux thermique entre l'intérieur et l'extérieur, et donc la température va diminuer dans le mur pour atteindre 0 degré à l'extérieur du mur en étant à 20 degrés à l'intérieur. Et donc une fuite thermique va avoir lieu. Un flux thermique, en fait, c'est un écoulement thermique. Alors, la conductivité thermique du béton est de 1,7. On peut calculer donc le flux thermique qui est égal à la conductivité multipliée par la différence de température sur l'épaisseur du mur. C'était le fameux calcul lambda grade de T. Donc en fait, le fameux grade de T se traduit dans un mur par la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur et divisé par l'épaisseur. Voilà, donc ici on a un flux thermique qui va être de 113 watts par mètre carré. Alors, on va plutôt parler dans un mur de notion de résistance thermique, parce que le flux est une notion assez abstraite, donc on préfère utiliser la résistance thermique. Le flux, plus il est faible, meilleur est le mur, donc c'est pas terrible pour se représenter les choses. Avec la résistance, c'est plus facile, puisque plus elle augmente, plus la qualité thermique du mur augmente. Alors l'autre point, c'est que la résistance ne dépend pas de la température extérieure et de la température intérieure. Donc comment on fait le calcul ? Donc un petit rappel sur le flux c'est égal à la conductivité multiplié par la différence de température divisé par l'épaisseur du mur. La résistance, elle va suivre le calcul suivant. La différence de température va être égale à la résistance multipliée par le flux. En fait, c'est pour faire une analogie avec l'électricité où la différence de potentiel entre deux points en électricité, c'est égal à la résistance multipliée par l'intensité. Donc ça permet cette analogie. Alors, la résistance donc se trouve ainsi de cette manière. Donc, on trouve via les deux premières équations ici que la résistance c'est égal à l'épaisseur du mur sur la conductivité. Donc elle dépend uniquement de l'épaisseur et de la conductivité. Donc un facteur géométrique ici et un facteur intrinsèque au matériau. Donc on revient sur notre mur. On avait les différents points et on peut calculer une résistance thermique qui ici va être de 0,18 m² multiplié par des degrés divisé par des watts. C'est des unités un peu barbares, retenez 0,18. Alors on va voir l'influence de la température. Sur un même mur, on va baisser la température intérieure. Donc par exemple on va passer à 18 degrés. On a toujours la même conductivité thermique et le flux par contre lui va descendre de 113 à 102 watts par mètre carré. Par contre la résistance thermique elle reste la même puisqu'elle ne dépend pas de la température. Cependant on voit qu'en baissant la température à l'intérieur on va diminuer l'écoulement qui sort de la maison. Donc le mur est de même résistance, par contre la température intérieure permet de diminuer le flux et donc d'éviter des fuites. Alors maintenant on va voir l'influence de l'épaisseur du mur. Donc si on augmente l'épaisseur à 60 cm, le flux passe de 113 à 57 et la résistance, elle, va passer de 0,18 à 0,36. Donc plus un mur est épais, mieux il est isolé. On voit, on a pu doubler la résistance thermique du mur.
Alors par contre avec du béton on voit qu'on n'arrivera jamais très haut parce qu'il va falloir avoir des murs super épais comme il y avait au Moyen-Âge pour obtenir des résistances intéressantes, puisque dans un logement on estime qu'à partir d'une résistance de 3 ça commence à être intéressant. Donc là on est à 0,36, il faudrait un mur du coup en béton de 6 mètres de large pour arriver à 3. Donc c'est pas la peine. Donc on va voir l'influence du matériau. Et par exemple on prend le même mur mais non plus en béton mais en brique. Alors la brique elle est beaucoup moins conductive, donc plus isolante en fait. Même la brique de terre cuite classique, son lambda, la conductivité va être de 0,27. Donc le flux thermique ne sera donc plus de 113 mais de 18 watts par mètre carré, et la résistance elle va monter à 1,1. donc on voit qu'on a multiplié la résistance, on a passé la résistance de 0,18 à 1,1 alors qu'on a un mur de même épaisseur. Donc le matériau a une forte influence sur l'isolation. Donc plutôt que de jouer sur l'épaisseur, il va falloir avant tout jouer sur le matériau. Donc maintenant on va voir un cas idéal, un mur et son isolation. Donc dans la réalité, un mur c'est composé de différents matériaux. Donc voici un cas qu'on peut trouver dans un bâtiment basse consommation. Attention, c'est pas le bâtiment de Monsieur Tout-le-Monde. Donc ici j'ai pris un mur avec 20 degrés à l'intérieur, 0 à l'extérieur. Et puis donc à l'intérieur on a du placo, une lame d'air. En fait dans les bâtiments basse consommation, la lame d'air va servir à passer les gaines électriques sans toucher à l'isolant. Un mur en béton et un isolant par l'extérieur. C'est très peu souvent le cas dans les maisons traditionnelles, mais dans les bâtiments basse consommation, l'isolation se fait souvent par l'extérieur. Alors, on a différentes conductivités. Donc, le placo a une conductivité de 0,35. L'air a une conductivité très très faible, c'est un très bon isolant, de 0,026. On retrouve le béton à 1,7 et de la laine de verre à l'extérieur de 0,04. Donc on voit, il y a une très très grande différence entre le béton, après le placo, la laine de verre et l'air. Donc on voit un petit peu les différentes possibilités. Alors l'air c'est un petit peu biaisé parce que l'air peut être en mouvement, donc il n'y a pas que la conduction qui intervient dedans, mais bon là on va dire qu'il est fixe. Donc on a une épaisseur de placo de 13 mm, une épaisseur d'air de 3 cm, un mur de 30 cm et 20 cm de laine de verre. Alors, pour calculer la résistance thermique totale, il va falloir calculer les différentes résistances thermiques. Donc, la résistance thermique du placo, qui est de 0,03, la résistance thermique de l'air, qui est de 1,15, on voit qu'il y a quand même une bonne influence, la résistance thermique du mur, qui est de 0,17, enfin 0,18, comme on a vu tout à l'heure, et la résistance de la laine de verre, 20 cm de laine de verre, on arrive à une résistance de 5. Donc c'est la laine de verre qui va faire la grosse majorité de la résistance du mur. Donc pour faire la résistance totale, il suffit d'additionner les différentes résistances des matériaux. Et donc pour ce mur-là, on va trouver une résistance de 6,36. Donc ça, c'est un très bon mur. Le flux thermique, lui, va être de 3 watts par mètre carré. Alors donc avec un mur bien isolé, on arrive à diviser le flux thermique par 37, d'où l'intérêt de l'isolation, et donc de bien connaître les différentes caractéristiques des différents matériaux du mur, ainsi que leur épaisseur. Voilà, donc la prochaine fois, le prochain article sera plutôt sur la convection thermique. Bonne journée et à bientôt.